Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage Entraide. Alors aujourd'hui, si on regarde les données des immatriculations des tracteurs, les acheteurs de tracteurs de 300 chevaux vont plutôt se tourner vers lui ou vers lui. Et si on monte même à 400 chevaux, ce sera sans doute plutôt lui ou lui. Donc vous l'aurez compris, des tracteurs qui sont plutôt fabriqués soit en Allemagne, soit aux États-Unis. Et si Massey Ferguson vous donne envie d'acheter français? Lui, c'est le 9S, le nouveau fleuron de Massey Ferguson. La série est coiffée par ce modèle, le MF 9S 425. Au programme, un 8 litres 4 AGCO Power développant 425 chevaux sans surpuissance, associé à une transmission à variation continue et une cabine spacieuse. Le tout dans un gabarit relativement contenu pour cette puissance, tout comme le poids à vide. Les esprits chagrins vont me faire remarquer que Massey Ferguson c'est américain, que le moteur il est fabriqué en Finlande et que la transmission est assemblée en Allemagne. D'accord. Mais le 9S, comme les autres tracteurs Massey Ferguson, il est assemblé en France, à l'usine de Beauvais. Tout le travail de R&D qu'il y a derrière ce tracteur il est également français. Et même la transmission, qui certes est assemblée en Allemagne, tous ses composants sont fabriqués en France. L'intérieur cabine, l'électronique, les petites personnalisations avec MF by You, c'est français. Et pour la partie freinage, ne pas savoir choisir entre double ligne hydraulique et double ligne pneumatique, typiquement français. Même les pneumatiques sont français. Et ça fait plaisir. Bon, et alors, ce tracteur français, il donne quoi sur le terrain? Si on donnait un peu la parole à l'agriculteur qui l'a testé au travail du sol, au transport et au déchiquetage de plaquettes? Point fort, je dirais le gabarit pour sa polyvalence. C'est un tracteur qui n'est pas non plus énorme, donc ce qui nous permet de pouvoir le mettre sur une grosse benne. Ça passe partout, on peut le mettre sur le broyeur aussi bien. Et comme au travail du champ, il y aura une bonne adhérence, mais ça ne va pas non plus être un monstre qui fasse 15 tonnes ou 16 tonnes et puis qui soit trop grand. Poste de conduite en général, moi j'ai apprécié, surtout la visibilité. Tu vois super bien la cabine, c'est fluide, tout est sur la coudoir, donc du coup tu peux tourner ton siège à quasiment 90 degrés. Ça te permet de voir derrière ton outil comme devant. Tu as de la place et la clim super bien. Tu mets 20 degrés et toute la journée, qu'il fasse chaud ou froid dehors, ça se règle tout seul, tu n'as pas à y toucher. Le broyeur c'est un outil qui est en fixe mais qui est très bruyant. Et l'avantage de la cabine, c'est que tu n'entends rien, tu n'entends vraiment rien, aussi bien que le moteur, des fois tu te demandes s'il est en route ou s'il est éteint, alors que le broyeur c'est pareil, quand il tourne, tu entends beaucoup moins que dans les autres modèles qu'on a déjà aujourd'hui. La visibilité, c'est qu'on est quand même assez haut dans la cabine, et du coup on arrive bien à voir tout ce qui est l'attelage derrière. On voit bien sur les côtés, et quand on était avec le broyeur, on a des grosses piles de bois qui sont sur le côté. Et ça nous paraît, on pouvait bien voir le bois parce que tu as des grandes vitres tout autour, donc on a une très bonne visibilité. Tu tournes le siège, tu te penches un peu, tu vois bien. D'origine, il a une caméra devant sur le capot et une caméra derrière. Et en option, nous on a rebranché nos caméras des outils sur le tracteur. Donc quand on était au broyeur, sur l'écran du tracteur, on avait la caméra de la goulotte, donc ça nous permettait de voir la plaquette qu'on vidait dans le camion ou la benne. Et en même temps, devant, quand tu arrives dans un carrefour, tu avais ta caméra de devant, du coup tu voyais bien. Et quand on a mis la benne, on avait une caméra de recul sur la benne. Et dès que tu enclenchais la marche arrière, la caméra s'affichait sur l'écran. Et ça permettait de voir pour reculer, quoi. Donc c'est simple, ça va bien. Du coup, le dernier point fort, je trouve, moi, c'est le moteur. Sur le broyeur, ça s'est bien ressenti, on a fait un bon boulot. Et en plus, au niveau consommation, c'est pas élevé du tout. Donc il a moins consommé que notre tracteur. Même sur la benne, on transportait quand même du gros tonnage avec la grosse benne. Et il n'a pas consommé plus que ça. Il a même moins consommé que notre 7726 comme d'habitude qui fait avec 260 chevaux. Alors on le constate, après 3 semaines d'essai, ce tracteur a de beaux arguments pour son marché. Malgré tout, dans un essai de matériel agricole, on essaye de rester objectif. Est-ce qu'on va le faire ici pour ce tracteur produit en France? Absolument pas. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel essai sur entraide.com.
Si, on va rester objectif et redonner la parole à Thomas Courageau. C'est un tracteur Vario, il a deux gammes de vitesse. La première, mode champ qu'on appelle, c'est de 0 à 30 km/h. Et après on a mode route de 0 à 50. Et chez nous c'est assez vallonné. Et l'inconvénient qu'il y a, c'est que quand tu es sur la route avec la grosse benne, et bien, quand tu as dans des grandes montées assez raides, il faut repasser en gamme champ pour pouvoir monter la côte. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la passer en roulant, il faut toujours s'arrêter. Donc si tu prends de l'élan en roulant à 40 km/h et que tu es au milieu de la côte et que tu t'arrêtes pour repasser en petite vitesse, et ben là du coup le tracteur tu l'assois quoi, et là il a du mal à redémarrer quoi. Donc il te demande de t'arrêter en bas de la côte, de te mettre en petite vitesse et de grimper quoi. C'est un peu ça l'inconvénient. Sur tous nos 7000, les 8000, c'est déjà ça. Ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. C'est un peu l'inconvénient quoi. Le GPS, alors du coup c'est une réception Trimble, donc c'est comme nous ce qu'on a aujourd'hui sur notre tracteur à nous. Sauf que nous, notre tracteur pour semer, il est équipé d'un écran Trimble à côté. Et on trouve que l'utilisation de l'écran Trimble est beaucoup plus fluide pour gérer les parcelles avec nos lignes que celui-ci qui a une gestion vraiment pure massée à l'intérieur et qui est beaucoup plus compliqué à utiliser et moins simple que la vraie Trimble. Autre point faible relevé durant cet essai, le confort en cabine, notamment la qualité de suspension. Une véritable surprise au regard du comportement habituel des 8S et 9S. Après démontage et analyse du tracteur à l'usine par Massey Ferguson, il ressort que notre exemplaire souffrait malheureusement de deux pièces défaillantes. Un ventilateur moteur mal équilibré, engendrant des vibrations, et un défaut de matière d'un silent block de la suspension de la cabine. Le niveau de confort réel de la cabine sera donc à confirmer dans un autre essai ou retour d'utilisateur. Dans l'ensemble, on est quand même satisfait quoi. À part l'inconvénient un peu de la cabine qui tape, mais à part ça, le reste, niveau visibilité, niveau confort de la clim, niveau moteur, niveau adhérence, tout est au rendez-vous. Le petit plus du rangement de la caisse au tissu de côté. Donc ils ont quand même été chercher du détail aujourd'hui. On a des caméras devant, caméras derrière. Là, il y a le pack phare LED total, ça éclaire quand même super bien. Donc non, il a quand même très bien évolué. C'est quand même un très bon tracteur quand même. Et après, pour nous, pour la Kuma, Sud, ça tu peux passer de plusieurs adhérents, il n'y a pas de souci. Il est simple à utiliser, il n'y a pas de réglage à dire. Et puis c'est la même conduite qu'un 8S, c'est la même poignée. Et même par rapport à nos 7000 ou 8000, bah, l'intérieur reste quand même assez similaire, donc c'est facile à conduire.